Seigneur ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire gloire à toi, Jésus, ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Père, tu es le premier dans ma vie, Papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie dans l'église ce matin? Amen. Tu es saint.
Alléluia. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Nous écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de Jésus.
soit ton nom. Alléluia, Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus ce matin dans ta vie. Alléluia. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui détruit. Alléluia. Qui détruit tout ce qui n'est pas bon en toi. Alléluia. C'est le nom qui sauve. Béni soit le nom. Béni soit ton nom, Jésus. Glorieux le nom de Jésus. Libère-toi ce matin encore. Alléluia. Libère-toi dans cette présence, dans la présence de Jésus ce matin. Alléluia. Libère-toi. Abandonne encore. Abandonne encore. Alléluia. Viens, souffle de Dieu. Viens, Saint-Esprit, souffle maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, oui, chante un chant nouveau ce matin. Chante un chant nouveau ce matin pour Jésus. Chante un chant. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Alléluia. 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 Ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges, tes louanges.
ne faillis jamais. Tes promesses sont vraies. Tes promesses sont oui et amen. Tu ne failliras jamais. Tu ne m'as jamais laissé. Seigneur, viens éclater ta victoire dans ma vie, alléluia. Viens éclater ta victoire dans ma vie, papa. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. Est-ce que tu le crois ce matin? À nouveau alléluia. Tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Seigneur, tu le feras dans ma vie. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Alléluia. À nouveau tu le feras, Seigneur. Seigneur, tu as bougé les montagnes de ma vie. Oui, je le crois. Alors ce matin, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu entends mes cris.
besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur, reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Oh. Tu es Alléluia. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur aux bois attachés. Collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Chanterons sans fin tes louanges.
Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. On va le refaire une fois à cappella, alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Acclamez le Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Je sais pas pour vous, mais là j'y étais là. J'étais parti loin, j'étais parti où? Merci Seigneur encore pour ces moments de louange, vraiment inspirés. Merci à toute l'équipe. C'était pas seulement musical, mais c'était aussi spirituel. Amen. Alléluia. Je voulais intervenir au début, j'espère que ça va bien tout le monde. Ok, vous y êtes toujours. Ok. On redescend, ouais, je sais, c'est dur de redescendre. Peut-être enlever le masque, voilà, c'est mieux. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous, bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Je voulais juste intervenir très rapidement pour des points concernant le CA et concernant CAP 21. Donc juste pour vous dire concernant le CA, qu'on va vous afficher très prochainement. Je crois que c'est fait d'ailleurs ce matin, Marie l'a fait, elle est au top normalement. Les dates des prochains CA à venir, donc vous le saurez, vous pourrez prier, vous pourrez nous bénir comme Martine l'a fait. Ou Martine, merci encore, elle nous a bénis il y a 2 semaines, Martine. Il n'y a aucun gars du CA qui applaudisse Martine, là c'est fou. Elle a su la date, elle nous a amené de quoi manger, on en a eu pour tout le week-end, elle nous a juste bénis. Franchement, merci encore Martine, tu es une vraie bénédiction, une perle pour cette église et pour le CA ce week-end-là en particulier.
Il y aura aussi bientôt le PV du CA affiché, vu que maintenant les conditions sanitaires nous permettent de passer par le couloir, de prendre un peu plus de temps. Donc vous verrez les PV affichés dès la semaine prochaine normalement. Pour vous dire aussi qu'il y aura une réunion d'information à la suite du culte. Donc tout de suite après, il y aura une réunion d'information autour de 11h15, 11h20, où on va vous présenter les dernières news, les dernières infos, vous faire un point sur ce qui se passe actuellement. Si on vous a rien dit, c'est qu'il y avait des raisons, les choses sont en train de bouger. Et enfin, pour vous dire aussi qu'à l'issue, vous allez voir la réunion d'information, on va vous annoncer qu'il y aura une AGE. Alors, pourquoi il y aura une AGE ? Vous le saurez, donc restez bien avec nous. Donc l'AGE, ça sera normalement le 7 novembre, où on va déterminer des choses importantes, où on attend vraiment la présence de chacun, où j'ai oublié le nom, quand on donne procuration, voilà, on attend vos procurations aussi pour atteindre le quorum. Je laisse toute la place à Cindy, je crois, pour les annonces. Merci pour votre attention. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont présents ici. Il y a du monde aujourd'hui. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Soyez tous bénis. Donc vous avez normalement la lettre de nouvelles que vous recevez par mail tous les vendredis pour suivre toute l'activité de l'Église. Donc juste pour la vie de prière de l'Église. Donc c'est quelque chose de central, de régulier dans l'Église EMI. On a plusieurs temps pendant la semaine. Donc on a maison de prière qui est le mardi, tous les mardis, à 19h30 au chalet en présentiel. Donc venez nombreux, venez qu'on s'encourage les uns les autres. Et puis pour ceux qui sont en distanciel aussi, c'est encore possible par Zoom. Après, on a la matinale de prière dans l'intercession. On peut dire d'abord l'intercession. Le vendredi. Donc le vendredi en présentiel maintenant. Avant, c'était en distanciel. Maintenant, on pouvait revenir en présentiel. Et en distanciel, le 10 juillet, qui vient le vendredi pour soutenir par l'intercession, combattre dans la prière ? Ils osent pas. Faut venir les soutenir. Donc à 19h, à la salle Nouvel Espoir. Et puis alors, la matinale de prière, c'est tous les jours de la semaine, de lundi au vendredi, de 6h à 7h. Alors, j'ai testé. David Blanchenet était où ? Voilà, qui dirige, qui conduit voilà, à 6h du matin, ça pique les yeux, mais franchement, ça fait du bien. Au début, c'est dur, mais après, on est fortifiés ensemble, ça fait vraiment du bien. Je vous encourage à essayer. Donc, c'est via Jitsi, par le logiciel Jitsi. Après, pour tout ce qui est au niveau de l'agenda, l'événementiel, tout ça, donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 octobre pour tous ceux qui ont des enfants, des ados, des jeunes, pour vous inscrire pour les activités de cette année, pouvoir participer par votre cotisation pour vivre la famille. C'est important que vous puissiez être membre et que vous puissiez participer, soutenir les activités, encourager aussi les animateurs qui investissent même parfois de leur propre budget pour faire tout ce qu'ils font pour les enfants, pour la jeunesse. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ou Jacou, ou les responsables, les animateurs, pour vous inscrire. Ensuite, est-ce qu'il y a des femmes ici ? Oui. On avait besoin de temps pour se rencontrer encore dans la présence de Dieu, et ça y est, ça revient. Donc à l'église de Vernon, et dans plusieurs églises de toute la France le même jour. Donc il y aura un moment de temps où on pourra se revoir, avoir la communion ensemble, dans la prière aussi, sur le thème « Dieu te tient par la main ». Donc il faut vous inscrire sur le site internet. Il y a une petite participation de 15 €. N'hésitez pas à aller voir Damaris pour les inscriptions. Donc le 23 octobre de 9h30 à 17h. Après, donc le 24 octobre à 12h30, donc ils ont essayé de vous donner envie là, il y aura un temps de repas fraternel pour tous ceux qui participent au pôle social de l'église EMI. Donc venez prendre un petit temps pour vous encourager, et s'il y a des personnes qui sont intéressées par le pôle social pour donner de votre temps aussi, venez. Et puis ensuite, l'église EMI, Vive la famille, on veut encourager, on veut accompagner les parents
d'adolescents ou de futurs adolescents. Qui a des adolescents ou des futurs adolescents ou presque adolescents? Allez-y, levez la main. Moi, le plus grand, il a presque 9 ans, ça commence à venir. Et qui pense que c'est un défi quand même d'élever des adolescents dans la foi? Oui, il y en a, ils lèvent grand haut la main. De les aider à traverser ces temps un petit peu de transformation. Donc, il y aura un temps le lundi 1er novembre, un jour férié. Donc, avec 2 temps. Le matin, ce sera d'abord mieux comprendre et communiquer avec son adolescent. Et l'après-midi, comment conduire nos adolescents à Christ, comment ils peuvent recevoir la foi. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille qui a la foi que ça nous tombe dessus. Hein. Et donc ce sera le pasteur Luigi Davi qui viendra nous apporter toutes ses connaissances qu'il a sur ce sujet, parce qu'il a travaillé longtemps dessus. Il a même écrit beaucoup d'ouvrages sur la foi, l'adolescence, sur comment accompagner les enfants dans l'adolescence en Jésus. Donc, n'hésitez pas à se rapprocher de nous pour vous inscrire, parce que y aura pareil une petite participation. Et voilà, c'est super ce qui se passe à l'église Émy. Et puis, si vous avez besoin d'un entretien avec le pasteur ou avec l'équipe des responsables, si vous avez à cœur de vous engager avec Jésus par le baptême, remplissez la petite fiche contact et donnez soit au pasteur ou soit aux personnes de l'accueil, et on vous serez recontacté. Et puis maintenant, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Donc on peut couper les téléphones. Oui, Vitrina. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles ce matin? C'est la première fois que vous venez. Est-ce que vous voulez lever la main? Ouais, bienvenue. Ça y est, bienvenue. Voilà, on a un petit cadeau pour vous. N'hésitez pas après à rester un petit peu avec nous après le culte, qu'on puisse faire connaissance avec vous. Soyez bénis. Et puis voilà, coupez vos téléphones. On se concentre sur la parole de Dieu. Et puis il y a une petite nurserie au fond si jamais vous avez besoin de vous isoler un peu avec votre bébé pendant la prédication. Voilà. Merci de votre attention. Soyez bénis. Bonjour à tous et à chacun. C'est une joie, bien sûr, de vous retrouver en ce dimanche 10 octobre 2021. J'aimerais avant tout vous adresser tous mes remerciements pour vos prières, pour votre soutien dans la prière. Je reviens d'une semaine de convention pastorale des Assemblées de Dieu de France à Montluçon, donc de lundi à vendredi. Et nous étions 500 personnes, à peu près 90 épouses, et puis des exposants, donc à peu près 400 pasteurs qui étaient présents. Et la bonne nouvelle à Montluçon, c'est que le lundi matin, nous avions appris par la préfecture que nous pouvions tomber les masques dans le lieu culturel qui est le Zénith où nous étions réunis. Donc je vous laisse imaginer le fait que, on se retrouve après 2 ans de report de cette convention. 4 fois ça a été reporté. Donc nous étions dans la joie de nous retrouver, les frères et avec des sœurs qui étaient là aussi, et sans masque. Waouh, ça faisait du bien. Et l'atmosphère spirituelle était de qualité. Elle était positive, elle était restauratrice, elle était dans une attitude de reconstruction. Il y a bien des défis lorsque nous sommes à Jésus, lorsque nous sommes l'Église de Jésus, lorsque nous sommes dans un mouvement de l'Esprit qui veut annoncer Jésus, il y a des défis nombreux. Et tout ne se passe pas toujours aussi facilement que cela dans une famille, vous le savez. Mais par la grâce de Dieu, par les prières qui montent vers Dieu, de la part de différentes églises de France, nous voyons encore des miracles aujourd'hui. Et je peux vous dire que nous avons été, pour ma part, j'ai été encouragé de ce que j'ai pu vivre, entendre, voir dans ces 5 jours là-bas. Alors, je voulais vous le partager et vous dire merci. Vous n'y étiez pas, quoique certains peut-être ont pu suivre les cultes du matin, puisqu'ils étaient retransmis en live ou aussi en replay. Donc, il y a la possibilité encore de voir ces réunions spirituelles du matin. Juste de vous préciser aussi que dimanche prochain, je ne serai pas avec vous. Je serai à l'église de Taverny, une petite église de la région parisienne,
qui accueille aussi un nouveau pasteur. Et les circonstances, les événements ont fait que je serai président par intérim pendant au moins une année de cette église, président de l'association Cultuelle pendant une année. J'ai accepté parce que le pasteur, c'est le pasteur Guito Jean-Simon qui va remplacer un pasteur qui part à la retraite. Et donc, je le connais, on se connaît. Et donc, j'ai accepté. C'est lui qui m'a demandé aussi si je pouvais être son président. Donc, j'ai dit oui, mais j'ai bien précisé aux frères et sœurs de là-bas, donc j'irai prêcher une fois, que vous ne me verrez pratiquement pas. Le pasteur principal, c'est Guito Jean-Simon. C'est lui, votre pasteur. Moi, je serai juste le président le temps que je l'accompagne à la reconnaissance à la présidence. C'est clair pour vous ? Voilà, vous le savez comme ça avant eux. Alors, il y aura une assemblée générale extraordinaire la semaine prochaine, mais je pense que tout va bien se passer. Donc, ce sera juste une confirmation. Nous avons vu ensemble, nous avons commencé ensemble une série de messages qui s'appelle « Qu'attendez-vous d'une église ?» Qu'attendez-vous d'une église ? Et depuis le début de cette série de messages, nous avons vu 3 points importants. Donc, je les résume pour ceux et celles qui veulent aller revoir les messages. Ils sont sur notre chaîne YouTube. Et nous saluons bien sûr tous ceux et celles qui nous suivent encore via Internet. Et nous avons vu premièrement que tout chrétien a impérativement besoin d'une église locale saine ou en bonne santé. Amen. Tout chrétien aspire, désire ou devrait aspirer. Donc les pasteurs, autant que les membres, devraient aspirer à former des églises saines ou en bonne santé. Et la semaine dernière, je vous ai fait une proposition de définition de qu'est-ce qu'une église saine, qu'est-ce qu'une église en bonne santé. Eh bien, je crois que c'est une assemblée, comme la nôtre, qui reflète chaque jour un peu plus le caractère de Dieu, tel qu'il est révélé dans sa parole, la Bible. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre la mienne. Je demandais à mon épouse si elle veut bien me la donner. Elle est dans la poche de devant. Et qu'est-ce que Dieu, ce matin, on va se poser à nouveau cette question, qu'est-ce que Dieu veut encore nous enseigner dans sa parole concernant une église saine ? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se pose cette question ? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin concernant une église saine ? Moi, je dois vous avouer que je ne suis pas très habile de mes mains pour effectuer un certain nombre de travaux manuels à la maison. Par exemple, utiliser une perceuse pour percer des trous au bon diamètre pour que les chevilles tiennent bien l'ensemble du meuble, ça, ce n'est pas vraiment ma qualité. Ce n'est pas vraiment mon fort. Il y a longtemps, là, ça va un petit peu mieux, mais pendant longtemps, j'ai eu peur d'une perceuse. Toucher à l'électricité, ce n'est pas mon truc non plus. Et pourtant, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai fait un bac électrotechnique. Comment tu as fait pour avoir ton bac ? J'ai réussi. Comprendre aussi les notices, parfois les notices de montage de meubles, c'est pas trop mon truc. À la fin, il me reste toujours des pièces. Parfois, on est content, puis tu as une dernière pièce et tu te dis « Pourquoi je ne l'ai pas mis, celle-là ?» Et là, tu t'aperçois que tu as mis un truc de travers. Tu as loupé une étape. Donc, tu dois redémonter. Quel plaisir pour moi tout le temps. Redémonter pour remettre la pièce qu'il faut, pour remettre le meuble correctement. Sinon, il va être de travers, ton meuble, tu vois. Ou il ne va pas tenir longtemps. Et réinstaller toutes les applications dans un nouveau téléphone. Alors là, c'est pareil. Là, ça me... Je ne suis pas du tout apte à cela. Alors, il faut souvent que je m'en remette à la gentillesse et à l'ingéniosité de mes enfants, voire de mes amis. Là, je suis meilleur. Pour trouver des gens qui savent faire ça, je suis meilleur. Et qui peuvent m'aider, qui me rendent service. Ça, j'arrive plus facilement à trouver. Chacun son truc, hein. Et je suis reconnaissant envers Dieu que même si j'ai un manque de dextérité dans certains domaines pratiques ou manuels, cela ne m'empêche pas de comprendre et de suivre le livre d'instruction par excellence, les explications que donne la Bible sur la façon dont l'Église peut démontrer la glorieuse nature de Dieu. Voyez-vous, les principes de base, pour vivre le projet de Dieu sont assez simples. Écoutez la parole de Dieu et y obéir.
Écouter la parole de Dieu et obéir. En écoutant et en suivant la parole de Dieu, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, eh bien nous reflétons et nous manifestons le caractère de Dieu à la manière d'ambassadeurs qui sont mandatés par le roi. C'est-à-dire, et vous le savez, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et nous sommes mandatés par le roi Jésus-Christ. Nous sommes mandatés pourquoi ? Pour le représenter ici-bas et administrer ses affaires. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Refléter Dieu ici-bas, son caractère, sa nature, et administrer ses affaires. Voyez-vous, depuis que Adam a été expulsé du Jardin d'Éden, après s'être révolté contre Dieu, l'humanité entière se divise en deux camps. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Noé a obéi, mais pas les constructeurs de la tour de Babel. Abraham a obéi, le pharaon a désobéi. Le roi David a obéi. Et parfois, certains me diront, mais parfois il a quand même désobéi, le roi David. Oui, c'est vrai, mais il s'est repenti. Il s'est repenti. Et il s'est encore repenti. Donc ça nous enseigne, en tant que chrétiens, oui, j'ai accepté Jésus, mais j'aurais sans doute encore à me repentir un certain nombre de fois dans ma vie pour à nouveau retrouver le chemin de l'obéissance. Mais la plupart aussi de ses fils à David ont désobéi. Zachée a obéi, Pilate a résisté. Et pourtant, il a eu Jésus devant lui avec qui il s'est entretenu. L'apôtre Paul a obéi et les faux apôtres n'ont pas obéi. Nous pouvons avoir confiance, je crois, en l'histoire biblique qui nous enseigne ce qui différencie le peuple de Dieu des imposteurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des imposteurs qui disent parler au nom de la Bible, mais qui en renient tout ce qui en fait la force. Les imposteurs, mais aussi les non-croyants. Voyez-vous, ce qui différencie donc le peuple de Dieu des imposteurs ou des non-croyants, c'est l'attitude à l'égard de la parole de Dieu. Les premiers l'écoutent et en tiennent compte, et les autres n'en font aucun cas. Le peuple de Dieu ne trouvera une vie pleine et entière qu'en écoutant la parole de Dieu et en lui obéissant. Le projet de Dieu pour nos vies et pour celle de son Église est aussi simple que cela. Dieu n'est pas compliqué, c'est nous qui avons l'art de compliquer les choses. Le message actuel de Dieu pour l'Église est similaire, je crois, à celui de Moïse pour le peuple d'Israël. Écoutez, entendez, souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Il est celui qui vous a sauvé de l'esclavage en Égypte, alors écoutez-le. Il dira même dans Deutéronome 30, 19, choisis la vie. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Dieu nous a sauvés de l'esclavage également, de notre Égypte. Et notre Égypte à nous, c'était le péché et la mort. Quand nous avons entendu quoi ? La parole de Dieu, et que nous y avons cru. Vous connaissez ce verset. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre sa parole. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre sa parole. Et alors nous reflèterons de mieux en mieux le caractère et la gloire de Dieu. Une église saine, en bonne santé, c'est une assemblée locale qui reflète chaque jour un peu plus le caractère éternel de Dieu tel qu'il a été révélé dans sa parole. Donc, une église, dans son essence, se définit et se retrouve partagée entre ceux qui écoutent Dieu et ceux qui ne l'écoutent pas. Pas entre ceux qui évangélisent et ceux qui n'évangélisent pas. Non. Entre ceux qui écoutent Dieu et ceux qui n'écoutent pas. Écoutons ensemble ce matin. J'espère que vous avez pris votre Bible parce qu'on va tourner des pages. Peut-être c'est votre Bible papier, peut-être c'est votre Bible numérique, donc on va quand même tourner des pages. On va écouter ce que les évangiles et les épîtres
nous révèle concernant la parole de Dieu. Et je vous encourage à prendre des notes ce matin. Je vous encourage à souligner les versets dans votre Bible. Alors, si vous avez qu'une Bible numérique, ça va être un peu compliqué. Mais on peut faire peut-être des copier-coller avec des notes et tout, ceux qui sont doués là, avec leur téléphone. Donc, je t'autorise à utiliser ton téléphone pour regarder, mais tu ne vas pas regarder tes emails, hein, d'accord ? Ou tes messages WhatsApp, ou l'actualité sur je ne sais quoi. OK ? On se fait confiance ? Parce que je vous encourage à cela, parce que vous pourrez les relire, vous pourrez les méditer à la maison. Et je vais lire différents versets, vous amener dans différents livres pour prendre conscience de ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui pour être une église en bonne santé, une église saine. Et je lirai ces différents versets dans la version Semeur. Donc, ça peut être un peu différent de la version que vous avez dans la version donc Semeur. Commençons par l'évangile, le premier évangéliste, Matthieu. Matthieu 4,4. Ce n'est pas la marque de sa voiture. Hein. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Vous connaissez sans doute certains par cœur. Dès que je vais commencer, ça va suivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, voilà, qui sort de la bouche de Dieu. Ou la version Semeur dit de toute parole que Dieu prononce. Et vous pouvez suivre également les versets à l'écran ou partager votre Bible avec votre voisin. Et un peu plus loin dans Matthieu, Jésus va aussi prononcer à ses disciples cette parole. Matthieu 28, 19 et 20. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Et c'est pour ça qu'il y a cette diversité à l'église aussi d'Émy, de Mantes-la-Jolie. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous venons d'origines différentes. Et il y a de nombreuses origines dans cette église multiculturelle, avec toute cette diversité, et je m'en réjouis. C'est ça qui fait la beauté et la force et la richesse de cette famille également. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la version Semeur, il est dit « Et apprenez-leur à obéir. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Dans la parabole de Jésus-Christ au sujet de la semence qui est tombée dans 4 différentes qualités de sol, Marc, l'évangéliste Marc, a expliqué que cette image s'appliquait à la parole de Dieu. Certains l'accepteront, la parole de Dieu, quand d'autres la refuseront. Ça, c'est Marc qui nous parle de cette façon-là concernant la parole de Dieu. Luc, le 3e évangéliste, lui s'est décrit lui-même comme un témoin et un serviteur de la parole. Et il a écrit la promesse faite à Jésus-Christ. Heureux, Luc 11, 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent. Donc on voit bien, ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole qui suffit. Si tu veux être heureux, heureuse, mon ami, il faut écouter la parole et il faut obéir à la parole. Ça, c'est Luc qui nous le dit. Le livre des Actes, écrit aussi par Luc, rapporte que lorsque les membres de l'église primitive, la première église, se réunissaient, comme nous le faisons ce matin, mais il y a de cela 21 siècles, eh bien, Acte 2, 42, que vous connaissez, il dit « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. » Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Dans ses nombreuses lettres ou épîtres, l'apôtre Paul, lui, va déclarer beaucoup aussi d'instructions, de recommandations concernant la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, qui a donc fondé, mis en place de nombreuses églises au 1er siècle, était conscient que si les églises devaient être en bonne santé, des églises saines, il était important d'insister sur l'écoute de la parole de Dieu. Et il va dire aux chrétiens de Corinthe,
première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Lisez avec moi, regardez à l'écran ou écoutez. Il dit, l'apôtre Paul, la prédication, donc ça c'est la parole prononcée, la prédication, de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Et il dira un peu plus loin en verset 21, Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Il dira l'apôtre Paul maintenant aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13, donc aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. La parole de Dieu est la vérité. Elle est la vérité. Vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, il dit, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Et à n'importe quel moment, vous pouvez dire Amen. Si vous vous retrouvez, si vous êtes d'accord avec ces paroles ou si elles font un nouvel écho dans votre cœur ce matin. Donc Paul écrit aux Corinthiens, il écrit aux Éphésiens, il écrit aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Et il dit la chose suivante aux chrétiens de l'église de Colosse, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, comme nous l'avons si bien fait ce matin, pour chanter de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Comme l'a dit si bien Bruce dans la transition, nous aimons chanter comme il nous est recommandé par la parole. On ne suit pas une tendance, une mode ou pour se faire plaisir. C'est parce que la parole de Dieu nous y invite à célébrer notre Dieu, à chanter, à utiliser nos instruments, à élever son nom pour le glorifier lui. Pas pour nous faire du bien, pour lui faire du bien. Parce qu'on veut lui apporter notre reconnaissance pour qui il est, notre Dieu. Paul écrira bien sûr à l'église aussi de Thessalonique. Et dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il dit « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. » Oh, sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. La parole de Dieu a une efficacité encore aujourd'hui. Ce livre n'est pas poussiéreux. Ce livre n'est pas démodé. Ce livre n'est pas un récit d'histoire seulement. Cette parole de Dieu est la vérité. Elle n'est pas humaine, elle est divine. Et elle agit encore avec efficacité dans le cœur de ceux qui veulent bien la recevoir. Dans sa deuxième lettre à Timothée, son disciple, celui que Paul a formé, il va lui dire à Timothée, dans sa deuxième lettre, chapitre 4, versets 2 à 4, « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable au nom, convainc, réprimande. » Ça veut dire que parfois le pasteur, le serviteur, le berger peut exercer la discipline dans l'Église. C'est ce que nous lisons. Convainc, réprimande, encourage. Évidemment, si je vous fais que de vous réprimander, là, j'ai un manque d'équilibre. De toute façon, la discipline s'exerce toujours avec de l'encouragement. C'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël.
Encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Waouh! Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'il décrit notre réalité. On y est, on y est dans ces temps-là. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas forcément plus au XXIe siècle que ça l'était au 1er siècle. Il y avait déjà ces défis, ces combats au 1er siècle après Jésus-Christ. Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux, que l'on considère généralement à Paul, chapitre 4, verset 12, va nous dire la chose suivante, et si mardi vous voulez venir à MDP, on reviendra sur ces versets, d'accord ? On reviendra, on les priera, on en discutera ensemble. Parce qu'il y a tellement de richesse, de profondeur, mais ce matin, je ne peux pas m'attarder sur... Je voulais juste vous mettre le goût à nouveau de retrouver, de lire, de considérer, de comprendre ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ce matin. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Hébreux, va dire « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. » Et quand il parlait, il savait de quoi il parlait, parce qu'à l'époque des Romains, ils avaient des sacrés glaives. Ça coupait, ça taillait. Mais lui, il est en train de dire, la parole de Dieu, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Waouh! Voilà ce que fait la parole de Dieu. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, chapitre 1, versets 21-22, va dire « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Pierre, l'apôtre Pierre dira dans sa première lettre, chapitre 1, verset 25, « La parole du Seigneur demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur fane, l'herbe sèche, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. » Beaucoup au cours de l'histoire, si vous étudiez l'histoire de la civilisation, beaucoup ont essayé d'anéantir, de faire disparaître la parole de Dieu. Mais il s'avère que c'est toujours le livre le plus vendu dans le monde, le plus recherché, le plus lu, aujourd'hui, même dans les pays les plus persécutés. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle demeure éternellement. Et enfin, je termine. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, 1 Jean, chapitre 2, versets 5 et 6, va nous dire « Celui qui observe sa parole, la parole de Dieu, montre là qu'il aime vraiment Dieu, de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. » Donc il est en train de dire, comment démontrer que tu es vraiment uni à Dieu, que tu aimes Dieu? Aime ce livre, par-dessus tout. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Et Jean, ce même apôtre, fera l'éloge d'une église dans Apocalypse. Et nous allons terminer avec cette lecture. L'église de Philadelphie. En ces termes, écoutez bien. Ce serait tellement beau qu'il puisse dire de la même chose ou que nous nous retrouvions, l'Église émise dans cette caractéristique de l'Église de Philadelphie. Au chapitre 3 et verset 8, « Je connais ta conduite, Église de Philadelphie. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais,
tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Alléluia. Ce n'est pas grave si on a peu de puissance. L'important qu'il est en train de dire, c'est « tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié ». Certains peut-être vont se déclarer croire ou faire croire qu'ils sont puissants avec différents critères. Mais Jésus peut-être leur dira « je ne vous connais pas ». Je ne vous connais pas parce que vous utilisez des principes humains pour essayer de faire croire que vous agissez en tant qu'Église. Mais vous ne vous reposez pas, vous ne mettez pas en pratique, vous n'observez pas ma parole. L'Église trouve sa vie dans les Écritures. Que ce soit, et je le dis aussi parce qu'il y a parmi nous aussi différents responsables ici de service, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adolescents ou préadolescents, que ce soit pour les jeunes adultes, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les aînés, l'Église trouve sa vie dans les Écritures. Elle découvre quelle est sa destinée en mettant en pratique et en exposant, c'est-à-dire en proclamant la parole de Dieu. Le travail de l'Église, c'est d'écouter premièrement. D'écouter premièrement. Ensuite, de se faire l'écho de ce qu'elle a entendu. Voyez-vous, le défi le plus important, écoutez-moi bien, le défi le plus important que les églises d'aujourd'hui doivent relever n'est pas de trouver comment être pertinente, stratégique, sensible. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de l'être. Je dis que ce n'est pas le plus important. Vous comprenez la nuance ? Ce n'est pas d'être pertinente, stratégique, sensible ou prudente, mais c'est d'arriver à comprendre comment être fidèle, à l'écoute, à faire confiance et à obéir. Voilà ce que Dieu observe. Est-ce que tu es fidèle ? Est-ce que tu es à l'écoute ? Est-ce que tu me fais confiance ? Est-ce que tu obéis ? Et il le dit aussi bien à titre individuel, parce que ceux et celles qui composent l'Église, c'est vous et c'est moi, qu'à titre collectif. Dieu nous dit encore aujourd'hui, comme hier il l'a dit au peuple d'Israël, qui se préparait à entrer dans la terre promise, écoute, Église, obéis. La bonne nouvelle pour nous, l'Église de Jésus-Christ, pour nous, Église locale d'Émy, contrairement à la nation d'Israël, c'est que nous avons la pleine révélation de Dieu en Jésus-Christ. Israël n'avait pas cette pleine révélation. Ils n'avaient qu'une partie de la révélation. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous qui avons l'entièreté du livre avec l'histoire d'Israël, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament et l'histoire de l'Église primitive, de Jésus, des enseignements, des apôtres, nous avons l'ensemble de la révélation. Et donc, nous avons la pleine révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons aussi l'Esprit de son Fils. Alléluia ! Qu'il avait promis et par lequel il nous a marqués de son sceau pour lui appartenir. Et voyez-vous, pour toutes ces raisons, nous voulons continuer à écouter la parole de Dieu. Nous dicter ce que nous devons croire en ce qui concerne une assemblée qui reflète de mieux en mieux la nature de Dieu, c'est-à-dire ce qui caractérise une église en bonne santé. Une assemblée qui montre dans cette ville de Mantes-la-Jolie et dans cette région du Mantois à quoi ressemble notre Dieu saint qui nous aime tant et qui témoigne. Une église qui témoigne en parole et en acte, comme nous le faisons au travers de l'œuvre sociale et de ses différentes composantes ou activités, mais aussi au travers de chacun d'entre nous. Demain, après-demain, au travail, à l'université, c'est l'Église qui est en mouvement, c'est l'Église qui témoigne en actes et en paroles de la gloire merveilleuse de Dieu. Alors j'aimerais, sans plus tarder, terminer en priant. L'Église, nous l'avons dit, mais je ne veux pas seulement qu'on le dise, je veux qu'on le vive. L'Église Émy est une Église qui prie.
qui prient avec des actions de grâce, en chantant, comme nous l'avons fait en introduction, dans la première partie de ce culte, mais qui prient également à différents moments de la réunion, de la semaine, mais aussi de la réunion du culte. Et nous avons besoin, ensemble, de prier. Et j'aimerais que vous puissiez vous lever à votre place, les uns et les autres, jeunes et moins jeunes, blancs et noirs, couple ou célibataire, hommes, femmes. Nous sommes la famille de Dieu. Et nous sommes en même temps le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Alors j'aimerais que nous puissions prier. Je vais vous donner quelques indications de prière. Et nous allons ensemble élever notre voix juste après. On a besoin de dire ou de rappeler, peut-être de se rappeler, oui, nous avons impérativement besoin d'une église locale en bonne santé. Alléluia! Dire j'ai besoin d'une église locale en bonne santé. Nous aspirons à former des églises, une église en bonne santé. Nous voulons être une assemblée émise qui reflète chaque jour un peu plus le caractère de Dieu, tel qu'il a été révélé dans sa parole. Et pour cela, nous pouvons dire ce matin, aide-moi, aide-nous, apprends-nous à écouter ta parole, Seigneur, et à y obéir, à la mettre en pratique dans mon quotidien. Il y a des choses que Dieu va me demander, il ne va pas te les demander à toi. Mais il y a des choses que Dieu va te demander à toi qui ne me demandera pas forcément à moi. Et je ne peux pas obéir à ta place. Et tu ne peux pas obéir à ma place. Mais si nous obéissons, toi et moi, alors nous allons refléter Dieu. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Nous allons honorer et glorifier Dieu. Et j'aimerais dire aussi bien dans ton lieu privé, là où je ne te vois pas, là où personne ne te voit, que dans le lieu public. Là où quand nous sommes ensemble, eh bien, généralement on essaye de montrer notre plus beau visage. Hein. On essaye de montrer qu'on est plutôt un bon chrétien, quoi. Mais Dieu nous regarde aussi bien de la même façon quand tu es dans ton lieu privé, caché, ou à ton boulot, ou à ton volant de voiture. La manière dont tu te comportes, Dieu le regarde de la même façon. Et j'aimerais dire aussi bien donc à ta maison personnelle que dans la maison de Dieu. Donc on a besoin de son aide, on a besoin d'apprendre à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique dans notre quotidien, aussi bien dans notre lieu privé que dans notre lieu public, aussi bien à la maison que dans la maison de Dieu. Amen. Seigneur, entends ton Église maintenant qui s'approche de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, notre besoin de toi, le besoin d'une Église locale en bonne santé, une Église locale saine. Alléluia. Nous aspirons à former cette Église, à contribuer les uns et les autres à former cette Église émise en bonne santé. Nous voulons être une assemblée locale qui reflète chaque jour un peu plus le caractère de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, tu le sais Seigneur, nous le savons également. Et Seigneur, nous voulons reconnaître notre besoin de toi. L'aide de ton esprit, Seigneur, est tellement nécessaire pour avancer. Et tu nous l'as laissé pour ça, tu nous l'as envoyé pour ça. Nous ne sommes pas le temple du Saint-Esprit pour essayer d'éblouir les autres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que tu veux, Seigneur, agir dans nos cœurs et au travers de nos vies. Alors merci pour ta parole. Alléluia. Nous te bénissons ensemble pour ta parole qui est la vérité, qui éclaire notre sentier, qui est encore capable d'agir aujourd'hui, qui est vivante et qui demeure éternellement. Merci pour ta parole, Seigneur, qui peut encore sauver aujourd'hui, guérir aujourd'hui, nous instruire, nous reprendre, nous consoler, nous amener de l'avant. Seigneur, merci parce qu'elle agit dans mon quotidien. Elle agit quand je suis dans mon lieu privé, seul face à toi, mais aussi lorsque nous sommes ensemble, les uns avec les autres, à l'église, mais aussi
lorsque nous sommes dans la société, lorsque nous sommes avec nos contemporains, parce que là aussi, tu désires que nous puissions refléter ta personne. Tellement de nos contemporains ont besoin de ce message de liberté, de ce message libérateur, de ce message de guérison. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci, parce que tu veux te servir de chacun d'entre nous et de ton Église, dans cette ville de Mantes-la-Jolie, dans cette région du Mantois. Merci pour le rayonnement de l'Église émise jusqu'à aujourd'hui. Mais nous croyons que tu veux tellement plus, tellement plus. Tu veux nous amener tellement plus loin. Tu veux nous amener, Seigneur, dans cette terre promise, où, Seigneur, nous voyons ta gloire. Nous voyons encore des âmes sauvées. Nous voyons des guérisons, Seigneur, intérieures, miraculeuses, au sein des enfants, des préadolescents, des adolescents, des jeunes adultes, des couples, des célibataires, des aînés. Seigneur, merci. Merci de nous aider à entrer dans cette destinée de l'Église émise. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et tout le monde dit Amen.